Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Steel MS311. Donc là je l'ai redémonté. Donc j'ai monté le piston, le piston. Voilà, c'est le piston que j'ai acheté. Bon c'est pas un météore, mais il est bien fait, il est aux bonnes cotes. Donc voilà, on peut voir, il est impeccable. J'ai fait des petits chanfreins un peu partout sur le piston pour pas que ça soit coupant quoi. Voilà, donc avec j'ai eu des joints spi neufs, mais je les mettrai pas dessus parce que je vais remettre les trucs en origine, c'est mieux, plus fiable. On a les deux segments, voici, avec les trucs classiques, les circlips, le roulement et l'autre truc là, pour le tenir. Voilà. Donc j'ai rattrapé le cylindre. Donc je sais pas si on va bien voir la lumière. Alors on voit qu'il y a des petites traces, mais c'est globalement correct. Hein. Voilà. Il n'y a pas de truc qu'on sent pas avec la main, tout ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais refaire le joint d'en base ici, là, tout le contour. Voilà, avec ça, de la CAF, c'est pour remonter les moteurs. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc on applique bien la pâte. Faut pas trop en mettre parce que faut surtout pas en mettre dans les filetages là. Voilà, donc on en met un peu sur les joints spi là, au niveau des joints spi. Pas en mettre beaucoup. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup là. Pour moi, on est sûr que ça va être étanche. Parce que des fois, quand c'est mal étanche, il faut tout redémonter, c'est un peu chiant quoi. Voilà, faut pas que ça aille dans les filetages. Voilà. Voilà, j'en ai mis un peu aussi au niveau du cylindre, un peu. Donc là maintenant on va passer au montage des segments. Donc là on a nos deux segments qui sont là. Donc on passe le premier, par contre il faut que ça... Voilà. Donc très important, il faut que quand vous le montez, dessus, là on a les petits ergots là. Là c'est vers le bas. Donc il faut regarder par rapport aux ergots sur le piston qui sont juste ici. Faut bien que ça rentre dedans quoi. Donc là, faut faire très attention, faut ruser un peu. Autrement on risque de les casser. Voilà. Alors là, donc c'est un peu compliqué à mettre les segments par contre. Il faut faire très attention. Donc on les rentre par derrière et on avance. Voilà, donc là on va le descendre en bas. Donc voilà, il est en haut. Mais... Voilà. On fait comme ça. On descend l'autre. Bon là j'arrive pas parce que voilà. Bon, je vous reprends après. Donc là on a notre piston avec nos segments montés. Donc quand on va les monter, il faut bien vérifier que ça soit dans l'ergot ici. Voilà, dans l'ergot. Bon, les mains sont sales parce que j'ai envie de faire là. Voilà. Faut regarder aussi qu'ils sont bien libres, qu'ils bougent bien. Donc là ils sont bien libres. Donc en fait le premier, pour le mettre en bas, c'est toujours le plus dur parce que il rentre dans le premier et après il faut le remettre dans le deuxième. Donc ça c'est un peu compliqué. Mais le dernier après il est simple à monter. Voilà. Donc après quand on va le monter, on va bien regarder la flèche. Donc la flèche là c'est côté échappement. Bon, je pense que ça tout le monde sait, mais voilà. Donc là on va passer au montage. C'est aussi très important lors du remontage de temps comme ça. Faut mettre de l'huile dans le cylindre. Donc on prend un doigt avec de l'huile et on tourne comme ça dedans. Voilà. Ainsi de suite. Alors, moi hop. Voilà. Comme ça c'est très bien. Voilà, comme ça au moins ça démarre pas à sec. Voilà. Donc aussi quand on monte donc là on va monter le piston. Donc là on aura bien notre sens. Donc ici on a côté embrayage. Côté embrayage ici. Donc avec pour la cloche tout ça. Ici on a le volant moteur, ce qu'on voit avec la petite marque pour la clavette. Donc là c'est comme ça qu'on le monte. Donc on a le circlips. On vient rentrer dedans comme ça. Non, d'abord on rentre ça, la cage à aiguille. Voilà. Ensuite ça. Et ensuite on met les deux clips de chaque côté. Voilà. Donc là j'ai remonté le piston sur la bielle. Donc voilà, c'est bien monté, c'est bien libre. Donc j'ai graissé le petit roulement qu'à l'intérieur. Et aussi quand vous montez vos clips, il y a une petite... alors attendez. Il y a une petite fente là-dedans.
dans le clips là. Il y a une petite fente et ensuite quand vous le remontez, faut bien s'assurer que qu'après c'est libre quoi, quand on peut tourner, vous voyez. Là je peux tourner là. Voilà, donc c'est impeccable. Pareil le jeu quand c'est comme ça, c'est le jeu là, c'est pas trop grave parce qu'en fait là c'est pareil dans la bielle du bas. C'est normal parce que de toute façon le piston est déjà guidé dans le cylindre. Ce qui est important, les jeux c'est ici, voilà, de haut en bas. Pareil pour ici. Les vilebrequins c'est pareil. Là il y a toujours un petit peu de jeu là, mais vous voyez. Mais autrement, là, il y a 0 jeu. Voilà. Donc là, j'ai remonté le cylindre piston. Donc voilà. Donc ça compresse bien. Il n'y a pas de point dur. Donc on peut... Alors attendez, je vais mettre le volant moteur. Vous voyez, alors attendez, on voit pas beaucoup. Hein. Hop. Voilà. Donc on voit des petites traces comme ça, des petites traces, c'est l'huile en fait. Voilà. On voit qu'il y a une très bonne compression. On voit que ça compresse. Hein. Et le décompresseur fait son travail. Attends. Voilà. Bon bah, donc là je vous dis à demain, mais pour vous c'est dans la même vidéo, mais là j'attends que ça sèche toute la nuit. Parce que la pâte comme ça elle aime pas trop l'essence. Faut attendre que ce soit bien sec, donc voilà. On se retrouve demain, et demain on va la démarrer. Donc d'abord avant tout ça je vais la remonter entièrement. Et voilà. Donc là on va faire le démarrage de la MS311. Donc que j'ai fini de réparer. Donc je l'ai démarré juste avant pour savoir si elle tournait. Je l'ai fait tourner 1 seconde. Voilà, donc j'ai tout remis. J'ai remis le guide chaîne. Voilà, donc bonne compression, vous pouvez voir. J'ai remis la tringlerie d'accélérateur qui est vraiment bizarre sur ce modèle, mais c'est comme ça. Bon, c'est parti. Je mets 100 là-dedans. Voilà. Donc starter en bas. Voilà. Donc vous avez vu le démarrage. Elle fonctionne, mais il y a le réglage carburateur à peaufiner dessus. Mais là je sais pas pourquoi j'ai... Bon après je l'ai laissé une demi-heure à se reposer. Ouais, voilà. Donc le réglage est un peu riche dessus. Le L est un peu riche. Voilà. En parlant de cette tronçonneuse, la 08H je l'ai réparée. Elle marche nickel maintenant, donc c'est impeccable. C'est sur machine, hein, pareil, ça c'est... J'ai coupé un peu de bois avec, voilà, c'est... Ça va dans le bois direct, quoi, et ça peine pas. Voilà. Bon, bah on se dit pour une nouvelle vidéo. Allez, merci, salut.